Bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis, on est sur la partie 2. En début de semaine on a vu une sélection de marques françaises jusqu'à 300 €. Aujourd'hui c'est la partie 2 parce que sinon ça va être trop long. On est sur une sélection de montres françaises, on va en voir 25, même plus parce qu'il y a certaines pièces qui sont en plusieurs coloris. On a un budget entre 300 et 500 €, on est sur des budgets qui restent assez corrects pour porter du français comme d'habitude. Si c'est la première vidéo que tu vois de ma part, on est sur des pièces de qualité avec un bon rapport qualité-prix. On n'essaye pas de mettre en avant de la merde, on va parler cash. Là on va être encore une fois sur une sélection, une belle petite sélection de marques françaises, donc on se retrouve sur mon... On commence donc chez Bridgestone avec encore une fois ce style en écaille carré, 40 sur 40, chronographe. Vous êtes sur un mélange de bleu et de marron, faut aimer ce style, mais comme voilà, je le dis d'habitude, faut vraiment parler à tout le monde, faut que chacun y retrouve dans son style. À titre perso, je suis pas fan, je vais pas vous mentir, c'est pas mon style, mais voilà, si toi tu kiffes, vas-y, fais-toi plaisir, c'est aussi ça le monde de l'horlogerie, il en faut pour tout le monde. C'est pour ça que je dis jamais que je trouve une pièce éclatée, enfin si, sauf si c'est vraiment de la merde, mais là c'est quelque chose qui va pas être à mon goût, que je porterai pas, mais si je la vois sur le poignet de quelqu'un, je pense sincèrement, c'est des pièces qui peuvent assez bien rendre. On est sur quelque chose que je trouve moi, à titre perso, vraiment atypique. Vous avez un bon chronographe pour 300 € en français, donc faites-vous plaisir si vous kiffez. On continue cette sélection, toujours chez Bridgestone. Pour le coup, cette pièce me plaît beaucoup plus. C'est pas mon style, mais rien que sur son design, elle pourrait me plaire, clairement. On est vraiment sur du full panda, chronographe, un bon atto noir. Je trouve que vraiment ce côté bicouleur, il rend la pièce vraiment assez sympathique. Affichage date, donc pour les teubés comme moi qui oublie tout le temps la date, je pense que sincèrement, des fois, je regarde pas l'heure. Ça m'arrive très souvent de regarder toujours l'heure sur mon téléphone, ordi, tout ce que vous voulez. C'est vrai que la date, je la regarde vraiment régulièrement sur ma montre, donc c'est pour moi un gros plus et c'est même un indispensable. En plus d'avoir du style, j'aime bien avoir la date sur ma montre. N'hésite pas à toi à me partager si c'est aussi ton cas ou si je suis vraiment le seul teubé. Toujours chez Bridgestone, 330 €. On va être sur un style full black avec ce côté bronze qui ressort. Là, clairement, ça me plaît. Le noir mat, il rend vraiment superbement bien. Je préfère d'ailleurs le cadran noir mat comme ça que l'espèce de bleu en bois là. J'ai perdu la boiserie, voilà. Couleur boiserie, je sais pas si ça vous parle ou je sais pas si c'est vraiment le nom officiel de la couleur. Je suis pas un fan, mais là, en noir comme ça, encore sur du 40 sur 40. La chronographe, la montre rend vraiment superbement bien. Je la trouve superbement bien finie cette pièce. Je pense de toutes les Bridgestone qu'on a vues, malgré l'autre, j'ai kiffé. Je pense sincèrement qu'on est sur une de mes Bridgestone préférées en termes de design. Charlie Paris, 345 €. On va être sur la Concordia Tundra. Je trouve cette pièce tout simplement incroyable. Vous l'avez aussi en atto. Là pour le coup on a 295 €, donc on aurait pu la mettre dans l'autre vidéo, mais c'est mieux de tout montrer comme ça. La pièce est superment bien finie. Vous êtes sur de la 316L étant jusqu'à 300 mètres, du quartz, verre saphir, du Made in France. Honnêtement la pièce elle est vraiment cool et en full acier comme ça, j'aime énormément. On est sur du 38 mm, donc ça c'est vraiment assez cool. Et pour ceux qui se demandent, à l'intérieur on est sur du Seiko, donc vous êtes à 345 €, mouvement Seiko, Made in France. La montre a son caractère, je trouve que c'est vraiment une montre de caractère et le fond en espèce de blanc gris comme ça, j'aime énormément. 345 €, on reste sur vraiment des prix raisonnables pour du Made in France. J'adore. À présent, on part chez Yema. Alors, pour tous ceux qui ne connaissent pas mon amour pour Yema, j'ai un amour indéfini pour Yema que je trouve incroyable. Je pense qu'on est sur ma marque française préférée. D'ailleurs, je porte une vieille Yema Quartz Vintage. J'aime énormément cette marque. Pourquoi? Je sais pas. Un coup de cœur là-dessus. On va être sur une Superman Heritage 39 mm, mélange de bleu et de noir. C'est tout simplement incroyable. On est sur du quartz, une montre de qualité, la lunette est incroyable, pas besoin de vendre, cette marque est tout simplement incroyable. Donc voilà, si toi aussi tu kiffes, on est à 349 € pour une marque française, c'est vraiment, je trouve sincèrement qu'on va être sur une pièce qui est vraiment accessible. Et on va être beaucoup plus cher, on est à 449 pour le full acier, je la préfère en full acier, j'aime énormément les bracelets, le style bracelet de chez Yema, donc voilà, si tu kiffes, fonce là-dessus, les yeux fermés sans aucun problème. Toujours chez Yema, donc là on est sur le bracelet en caoutchouc à 349 €, cadran rouge, ça pète énormément, on est toujours sur la Superman Heritage, et si on change, on se le met en acier inoxydable, on passe aussi à 449 €. Donc si tu as 500 € de budget, que tu veux une marque française, que tu veux de l'acier, que tu cherches un cadran rouge, tu ne trouveras pas mieux ailleurs, je pense. Et vous avez aussi le cuir en cuir comme on a vu l'autre montre juste avant où on est à 349 €. Donc voilà, le prix du bracelet va faire changer le prix de la montre. On est sur un affichage date 39 mm, enfin on est vraiment sur une montre de qualité super
superbement bien fini et d'une marque tout simplement incroyable. On retourne chez Maison du Temps avec un design vraiment atypique, squelette, encore une fois vous avez un bleu qui ressort énormément bien, la montre a l'air vraiment fat, donc attention au petit poignet, vous êtes mort. La trotteuse rouge, elle rend vraiment superbement bien, elle rajoute du caractère à la montre. On vérifie en même temps avec 42 mm, c'est ce que je pensais. Donc c'est, je trouve, un design que je n'avais pas forcément vu ailleurs chez d'autres maisons. Vous êtes sur du saphir en automatique, donc clairement le rapport qualité-prix à 355 €, donc 320 en ce moment, est vraiment présent. Si voilà, tu cherches quelque chose d'atypique comme ça, fonce les yeux fermés parce que tu ne seras pas déçu, mon ami. On retourne chez Yema. Donc les 3 prochaines Yema qu'on va voir, c'est la Rallygraph. Là, on l'a en bordeaux. Là, on l'a en full black. Je la trouve incroyable. Elle est magnifique pourtant. Je suis pas un fan des chronos. Mais voilà, là, on l'a en verte. Je serais curieux de savoir s'ils vendent vraiment beaucoup ces coloris vertes et bordeaux que je trouve vraiment osés. Mais la noire, elle est vraiment passe-partout. Avec un crème derrière, ça fait vraiment... Enfin, c'est vrai, c'est sur le style panda. Je trouve vraiment ça incroyable. Elle est superbement bien finie. On va être sur du 39 mm, les amis. Donc tout le monde peut porter cette pièce là. On l'a aussi en maille 399. Je suis pas fan de la maille à titre perso. Là, honnêtement, vous êtes sur voilà, le style rallye qu'on avait déjà vu dans la précédente vidéo avec des bracelets troués comme ça en cuir. Donc voilà, si tu cherches un petit chronographe d'une marque française à moins de 400 €, une 369, on est vraiment sur une très belle pièce. Je serais curieux de monter du natto là-dessus, je pense qu'elle peut vraiment bien rendre. Et voilà, c'est ce petit bout rouge qui fait vraiment racing sur la pièce, sur le bout de la trotteuse, que ouais, je trouve c'est vraiment bien. Et encore une fois, vous avez ce vert et ce rouge avec exactement voilà, la même structure. Maintenant, on passe sur une marque qui va être atypique. On est sur une marque française, petite série. Je crois qu'il n'y a pas énormément de pièces sur ce que je vais vous montrer. On est sur la marque de la chaîne Review d'Heure que je devrais potentiellement rencontrer pour faire une interview, pour mettre ça sur la chaîne. Une chaîne YouTube de 2 amis qui ont créé leur propre marque de montre Beg Off. Je trouve que c'est toujours incroyable d'avoir des gens passionnés qui en viennent jusqu'à créer leur marque. C'est admirable, c'est trop cool, il n'y a pas de mots, donc je vous envoie de la force. Et justement, si vous souhaitez soutenir cette marque, ils ont des pièces qui vont être assez sympas. On va en voir 3 aujourd'hui. Il y a celle-ci que je trouve ultra bien finie avec un bracelet en cuir. Alors attention, je trouve que la photo peut être assez traite. On est sur du 41 mm, donc ça va encore en termes de taille, même si on a eu 54 au poignet, parce que la photo elle est vraiment bien zoomée. La trotteuse rouge, tout le monde connaît mon amour pour les trotteuses de couleur. Je trouve que ça rajoute vraiment du caractère à la montre. Donc voilà, foncez les yeux fermés sur une pièce comme ça, tout simplement bien. Vous êtes sur une montre que peu de gens vont avoir parce que il y a ils ont leur chaîne YouTube. Je sais qu'ils font un peu de pub sur internet, mais c'est pas des montres qu'on va voir au poignet de tout le monde, et je trouve que c'est toujours assez cool. On a 380 € d'avoir de la fabrication de horlogère comme ça sur une marque qui a été créée récemment par 2 potes. Honnêtement, foncez. Surtout là, pour le coup, vous portez une pièce, en plus vous soutenez le travail de 2 mecs, donc il n'y a rien d'autre à rajouter, alors que le prix, je trouve vraiment très correct à 380 €. On retourne chez Bridgestone avec la gamme Streamliner Urban. Full black, bracelet en caoutchouc. Là, on arrive sur de l'acier inoxydable sur le cadran. On est sur quelque chose vraiment de caractère. Même s'ils ont encore foutu du bois sur le côté, je sais pas ce qu'ils ont avec la boiserie. Clairement, je pense qu'ils ont acheté un stock qui essaye d'écouler ce qu'ils en foutent partout Bridgestone, même si voilà, après c'est aussi leur marque de fabrique. Là, on est vraiment sur une montre que je trouve un peu dans le style futuriste. C'est là, voilà, dans le délire Hublot, ce genre de choses. Si toi, en tout cas, tu kiffes, on est sur un chronographe de qualité, affichage date, 43 sur 43. Vous êtes sur 390 €, moins de 400 €, vous faites un petit plaisir, foncez là-dessus si c'est votre. Là, on arrive sur Awake, ça va être les derniers de la vidéo. Je les trouve ultra typiques et j'aime énormément. Ils ont la gamme bleue. On va être sur du 38 mm et les cadrans sont ultra atypiques. Regardez l'intérieur des cadrans que je trouve vraiment très beau. On dirait du Manet, je crois que c'est Manet derrière. Je sais plus quel artiste faisait un peu ce délire là. Donc un peu ambiance japonaise, regardez-moi ça. Je trouve vraiment que les cadrans sont ultra bien. J'aurais peut-être mis un atto noir, je pense que ça peut être changé. Noir, vous êtes toujours sur ce délire de matériaux recyclés. Vous êtes sur une pièce, oui là ça va taper, mais on est sur quelque chose d'atypique au maximum et j'aime énormément ce genre de choses, et je sais que ça divise énormément ce genre de pièces. Il y a beaucoup d'énormément, j'ai envie de me frapper. N'hésitez pas à débattre et surtout à me donner votre avis, parce que typiquement je partirais sur la orange que je trouve vraiment bien.
ce petit côté vraiment coloré. Il y a beaucoup de vraiment, j'ai encore envie de me taper. Mais voilà, si vous avez envie de faire plaisir, marque française, matériaux recyclés sur du 38 mm, ça va, tout le monde adore. Faites-vous plaisir et foncez là-dessus les amis. On repart chez Bridgestone avec le mélange noir et bronze, c'est pour ça que je l'ai mis, parce qu'à titre perso c'est un mélange que j'aime énormément et je sais qu'il plaît énormément. 420 € sur du chronographe, encore une fois, vous êtes chez Bridgestone, la marque de fabrique de Bridgestone, on va pas la revendre ici, on la connaît, c'est pas la première qu'on voit de cette vidéo, mais je trouvais cette pièce assez sympa, donc si c'était ton style, en fait c'est pour te mâcher le travail, si à chaque fois t'hésites, t'as un budget, tu regardes la vidéo pour choisir ta pièce, toutes les pièces présentes en vidéo, il y aura les liens en description, donc fais-toi kiffer mec. Ou meuf d'ailleurs, même si là pour le coup on est sur une pièce. On retourne chez Lalip avec un best-seller avec 429 €, avec l'Himalaya sablier. Vous avez sablier où derrière on commence un peu à voir le mécanisme. Marque française, tout le monde connaît sur voilà, ce style derrière de gris dans le cadran, de l'acier inoxydable, beau bracelet en cuir derrière. Vous êtes sur du 40 mm, donc tout le monde peut porter ce type, enfin tous les poignets s'adapter à tous les types de poignets. Si c'est ton DEL, je ne suis pas forcément fan du design, mais si toi c'est ton DEL, vas-y, je sais qu'il y a toujours eu de bons retours sur cette pièce. On va arriver sur la dernière Himalaya de la vidéo, sur une squelette comme ça, 40 mm, je trouve qu'elle rend assez bien, alors que je ne suis pas fan de ce genre de pièces. Encore une fois, 40 mm, tout le monde peut porter ce genre de pièces. Donc si tu cherchais vraiment dans ce délire-là, sur du français, honnêtement, vas-y les yeux fermés, tu n'auras aucun problème chez eux. On arrive à présent chez Baltic, ils ont une gamme à 432 €. Tout le monde connaît Baltic, enfin je ne sais pas si vous connaissez Baltic, mais c'est une très bonne marque. On va être sur du 36 mm 5, donc j'adore les petits et les petits poignets. À chaque fois on est sur un mélange de couleurs et de textures, donc c'est assez sympa. Vous l'avez en bleu comme ça, gris, vous l'avez en espèce de noir, en rose gold comme ça, vous l'avez en vert et noir, ça rend superbement bien. À chaque fois, voilà, le cadran peut un peu différer. Vous avez le fameux, chaque fois, là, marron, bleu. Il y a toujours beaucoup de couleurs chez Baltic. Je sais qu'on est vraiment sur une très bonne maison, très bonne marque horlogère, des pièces de qualité. On arrive à 432 €. J'aime énormément sur les petits cadrans comme ça. On va être sur un saphir bombé et de l'automatique. Donc, bien entendu, 432 €. Ça aurait fait un peu rush si c'était du quartz, mais chez Yema on a du quartz à ce prix-là, donc ça m'aurait pas forcément choqué. Et en plus, vous avez de l'automatique 432 € sur des pièces que je trouve on voit pas forcément partout, donc ça c'est assez cool. Et on va être sur la première Baltic, vous allez voir, après on va en revoir une dernière. On enchaîne avec deux Charlie Paris, on va être sur l'initial cœur ouvert pour le coup, pas besoin de vous représenter Charlie Paris qu'on a vu beaucoup de fois énormément dans cette vidéo. Cœur ouvert, on est sur du 40 mm, donc ça peut plaire énormément, enfin on est sur du 40 mm, donc encore une fois on s'adapte à énormément de bracelets, de poignets. Vous l'avez en plusieurs coloris à chaque fois en ce qui concerne le cuir, et pareil le cadran vous l'avez en énormément de coloris, dont la pièce suivante que moi me plaît énormément. Là on est sur du full squelette. Je trouve que la pièce en espèce de rose gold bronze comme ça avec le marron, elle rend vraiment superbement bien. Derrière vous en trouvez le mécanisme, petite trotteuse bleue derrière, enfin sincèrement, je trouve que la pièce, elle rend vraiment bien. Il y a un gros travail sur cette pièce de mélange, de coloris, ce genre de choses. Donc, si vous avez envie de faire plaisir avec une très belle pièce d'une marque française, vous êtes à 445 €. Encore une fois, vous êtes sur vraiment un beau bijou pour le coup. On retourne sur la marque de nos deux chers confrères youtubeurs, l'Urban Star Anniversaire. Attention, on est sur une série limitée sur ce fond vert que je trouve incroyable. Vous avez la date, j'aurais aimé avoir la petite loupe, moi, parce que je suis fan de la Tsunoya, mais on va être sur quelque chose qui peut, voilà, si vous n'avez pas envie de vous prendre la Tsunoya parce que c'est trop vieux, vous avez celle-ci, l'automatique. Enfin, je trouve que la pièce, elle est simplement incroyable. Et pour le coup, je vais être honnête avec vous, on sait que c'est une petite marque. On est à 450 €, le prix il n'est pas du tout démesuré. Donc vous pouvez vous faire plaisir, on a une marque je vous mettrai leur chaîne YouTube d'ailleurs dans la vidéo. Vous êtes sur une marque française, vraiment petite marque, à 450 €, enfin ils auraient pu mettre le double, parce que je pense que c'est difficile de faire des économies d'échelle quand on fait des petites séries comme ça. Encore une fois, vous êtes sur du 41 mm et vous avez la même version en blanc. Donc si vous voulez voilà, une couleur un peu moins pétante, vous l'avez aussi en blanc à 450 €. Alors honnêtement, je trouve sincèrement que le rapport qualité-prix, je vais le répéter, est vraiment bien. Derrière Himalaya de cette vidéo, on est sur du 40 mm encore une fois, sur quelque chose qui va être beaucoup plus simple, en full acier, cadran noir, affichage jour et date, sur de l'automatique. Donc si vous vouliez une Himalaya en acier inoxydable, en auto, vous avez votre bonheur ici à 460 €. C'est des montres qui sont vraiment passe-partout.
Donc voilà, vous pouvez foncer si c'est votre DEL. Dernière Baltique que je trouve tout simplement incroyable, PVD doré comme ça, le cadran est super beau, sincèrement, de l'automatique. Je suis pas un fan des bracelets en cuir, mais typiquement je pourrais sincèrement me diriger sur une pièce comme ça que je trouve très atypique, très belle, il n'y a pas de fioriture, le cadran est à la fois atypique tout en restant élégant, des aiguilles qui sont toujours en PVD doré. Là-dessus, j'adore énormément ce jeu de couleurs, on est de toutes celles que je vous ai présentées aujourd'hui. Sincèrement, je pense sur ma montre préférée. Et on termine cette sélection avec une Streamliner Urban, beau mélange de bleu, couleur de l'OM, mon amour, avec cette couleur acier inoxydable. Le mélange, il est vraiment bien, encore du chronographe. On va arriver sur une pièce à 490 €. Donc voilà, si c'était dans ton budget et ton style, tu peux foncer les yeux fermés là-dessus. On a fini pour cette sélection de montres entre 300 et 500 € de marque française. Un épisode 2, 3, 4 sortira, je sais plus où on en est, mais voilà, on peut, en fonction de quand je le tourne, en fait, si je vois que c'est trop long, je vais splitter, comme on l'a fait ici, l'épisode en 2. Donc on sera sur des montres, je pense qu'on va respecter un budget de 1000 €. Si vous avez un budget de 1000 € et que vous voulez du français, n'hésitez pas à vous abonner parce que je vais vous faire une sélection rien que pour vous. Je vous dis à la prochaine.